Mon frère André, mon frère Samuel, pouvez-vous me confirmer pour le son? Si un des deux, hein? Juste me confirmer si on a du son. D'habitude, ça se fait silencieusement par mon épouse qui me fait des signes, mais là... Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, pour le message que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Le livre de Zacharie, chapitre 12. Je vous dirais, quand le Seigneur m'a donné ce message, je vous dirais qu'on ne va peut-être pas se sentir personnellement, comment je pourrais dire, atteint par le message, mais c'est quelque chose qui est important et qui est important surtout pour Dieu. Donc, si c'est important pour Dieu, ça doit l'être pour nous aussi, bien sûr. Mais peut-être que vous ne sentirez pas que ce message va vous atteindre personnellement. Mais c'est ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin. On débute dans Zacharie, chapitre 12. Zacharie, chapitre 12, on va lire du verset 1 au verset 9. Il est dit, « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, ici que le prophète nous annonce des temps où les nations seront, je dirais, exacerbées, seront dans on va le dire en bon québécois, dans un écœurant titre aigu à propos d'Israël, et où toutes les nations s'assembleront pour y mettre fin. Ils s'assembleront pour lui faire la guerre et détruire Jérusalem, détruire le peuple d'Israël. Ce sont des temps futurs, mais pas si lointains, je dirais, en même temps. Parce que quand nous regardons présentement ce qui se passe, c'est une caricature de ce qui nous est annoncé ici. Ce n'est pas l'exactitude, mais c'est une caricature. C'est une pâle image, je dirais, qui va nous donner un peu l'impression de ce qui va s'en venir. Parce que présentement, les nations sont en train de s'assembler autour de Jérusalem. Les États-Unis ont envoyé des porte-avions vers Jérusalem, dans la mer Méditerranée, je crois. La Chine a envoyé, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Elle est à l'autre bout du monde, mais, de notre point de vue, de leur point de vue, peut-être moins loin, mais elle envoie quand même des navires là-bas, un peu pour contrôler les États-Unis. La Turquie commence à parler de s'en mêler. L'Iran parle de s'en mêler. Et là, on peut voir un peu ce qui nous est décrit ici, mais je ne crois pas que c'est encore le temps de ce qui nous est décrit ici. Mais on peut voir un peu une image de ce qui va se faire un jour, de ce que le prophète a prophétisé ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait prophétisé que Jérusalem et le peuple d'Israël deviendraient une pierre pesante pour les nations. C'est ce que l'Esprit veut nous parler ce matin. La pierre pesante pour les nations. Pourquoi
Jérusalem et Israël seraient d'une coupe d'étourdissement? Parce que tous ceux qui essaieraient de régler le conflit qu'il y a s'y casseraient les dents, comme on dit. Aucune personne, jusqu'au temps marqué bien sûr, n'arriverait à vraiment trouver une solution pour tout le monde. Où tout le monde y trouverait son compte et où tout le monde accepterait la paix. Que tous ceux qui essaieraient de régler la situation s'en finiraient plus mal que bien en bout de ligne. Ça ne fonctionnerait pas. Aucunement. Les événements de nos jours nous démontrent encore cela. Nous démontrent que c'est toujours d'actualité ce que le prophète Zacharie avait prophétisé à propos de Jérusalem et d'Israël. Elle est encore de nos jours une coupe d'étourdissement. Elle est encore de nos jours une pierre pesante pour les nations. On voit qu'un jour, et l'Esprit veut nous amener un peu, veut nous faire un peu aussi un cheminement par rapport au peuple de Dieu. Comment les choses en sont arrivées là? Depuis quand ces choses-là sont, je dirais? Mais premièrement, faites juste écouter. Un prophète avait dit un jour ceci, et c'est le seul prophète que Dieu avait suscité parmi les païens. Il n'y en a pas des tonnes, il y en a un que Dieu avait suscité parmi les païens pour prophétiser à propos de son peuple, et c'est Balaam. Balaam fut le seul prophète parmi les païens qui a prophétisé à propos du peuple de Dieu. Et voici ce que Balaam avait dit. « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, disait-il. C'est un peuple qui ne fait pas partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du corps d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Il disait ça dans Nombre chapitre 23, j'ai lu le verset 9 et le verset 10. Et il prophétisait sur des temps semblables à celui de Zacharie plus loin en disant, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près, en voulant dire que ça va être pas mal plus tard. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, Jésus-Christ. Il perce le flanc de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Et celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui échappent des villes. On parle du règne à venir, lorsque s'établira le règne de 1000 ans. Et voici la fin des oracles de Balaam. Ce que je vous ai lu, c'est dans Nombre 23, mais j'ai lu également la deuxième prophétie qui est mentionnée, chapitre 24, verset 17, au verset 19. Balaam disait quoi par prophétie? Il dit, le peuple d'Israël n'est pas comme les nations. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple à part. C'est un peuple élu, frères et sœurs. C'est le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, conformément à la promesse que Dieu avait faite au tout premier homme qu'il a choisi pour former ce peuple. Parce que Dieu est comme ça. Dieu n'a pas besoin de prendre les choses qui sont déjà. Dieu peut les susciter à partir de rien et les amener à ce qu'il désire qu'ils soient. C'est la promesse que Dieu avait faite à un homme du nom d'Abraham, quand lui serait une postérité que la terre serait bénie par cette postérité. Vous voyez ça dans Genèse 12, versets 2 et 3, pas besoin d'y tourner. Qu'est-ce qui a été dit également à propos du peuple de Dieu? Je vous invite à tourner dans le Deutéronome chapitre 25. Je vais vous donner beaucoup de versets ce matin que vous pourrez prendre en note et pourrez lire pour étendre l'étude. Qu'est-ce qui a été dit à propos du peuple de Dieu dans la Genèse chapitre 25? Genèse chapitre 25, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. J'ai-tu dit Genèse, moi? Deutéronome, excusez-moi. Deutéronome, excusez, j'ai déparlé à un moment donné. C'est pour voir si vous suivez bien. Deutéronome, chapitre 25, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19.
Il est dit, souviens-toi, disait Moïse au peuple d'Israël, à la nouvelle génération qui était sortie du désert, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Autrement dit, en parenthèse, les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient devant étaient l'armée, ceux qui étaient derrière étaient les vieillards, les femmes et les enfants. Pendant que tu étais là et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. On va arrêter ici. Dès les temps anciens, frères et sœurs, le peuple d'Israël fut un peuple haï. Il fut un peuple haï et fut un peuple méprisé par le reste des nations. Depuis leur tout premier patriarche, nous pouvons voir ce fait. Si vous voulez lire pendant la semaine dans la Genèse 21, versets 8 et 10, vous allez voir que lorsque Isaac est né, le premier fils de la servante Agar, Ismaël, est né et ensuite qu'il a atteint pas la maturité, mais je me souviens plus exactement du contexte, mais qu'il a atteint un certain âge, on va dire ça comme ça. Ismaël déjà se moquait de lui, il riait de lui, qui nous est dit. Et vous savez que c'est très symbolique, parce que le peuple arabe descend d'Ismaël et le peuple d'Isaac, c'est le peuple juif. Donc, déjà, dès les temps anciens, il y avait déjà cette rivalité, il y avait déjà ce fait que le peuple juif prophétiquement serait haï par les nations et surtout par son demi-frère, les Arabes, ce qui est encore très d'actualité de nos jours. On voit plus tard que de deux autres frères, Jacob et Ésaü, Ésaü a désiré tuer son frère Jacob. Il y a eu tellement de colère et de haine contre lui qu'il désirait le tuer. Dans la Genèse 27, vous voyez ça de 41 et 42. On voit, comme on a lu ici, qu'Amalek, et c'est particulier parce qu'Amalek, si vous faites le lien généalogique, il est descendant d'Ésaü. C'est l'arrière-petit-fils d'Ésaü. Amalek a, tout comme son ancêtre, avant qu'il se réconcilie avec Jacob, désiré tuer, désiré anéantir le peuple d'Israël dans le désert. Il les a pris par surprise, parce que vous savez, lorsque le peuple est sorti du désert et lorsqu'il est sorti d'Égypte et qu'il a parcouru le désert, le peuple d'Israël ont dû traverser plusieurs autres territoires, ils ont dû croiser plusieurs autres peuples. Ils ont dû payer à prix d'argent parfois leurs biens quand ils traversaient, leur eau à boire, etc. Ils ont dû demander toujours les permissions. Est-ce qu'on peut? On va tout payer, on touchera à rien. Mais on voit qu'Amalek et son peuple, eux, n'ont même pas cherché à parlementer. Ils sont tombés sur eux comme un essaim d'abeilles ou un essaim de guêpes enragées et ils ont voulu les anéantir sans aucune raison. Dieu, on sait, leur a donné la victoire. Voyez ça dans l'Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Mais Dieu avait dit, tu vas anéantir Amalek de dessous les cieux à cause de ce qu'il a fait et souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. On voit, frères et sœurs, que plus tard, et ça j'en ai parlé dans un message dernièrement lorsque j'ai parlé de la loi du retour. Lorsque Dieu a suscité les Chaldéens pour punir son peuple, pour juger son peuple, et que Nabuchodonosor est venu avec toute l'armée des Babyloniens envahir Jérusalem, l'assiéger et la prendre et la détruire, mais qui était là pour les aider? Les Édomites. De qui viennent les Édomites? D'Ésaü, descendant d'Amalek. On voit qu'il y avait toujours cet esprit, si je peux le dire comme ça, cette pensée, ce désir de détruire Israël, de détruire Jérusalem. On sait que c'est Satan qui est derrière ça. Mais quand on lit les écrits de certains sages en Israël qui étudient les Écritures, de certains rabbins, eux réfèrent souvent à l'esprit d'Amalek, qui est autrement dit une pensée de destruction envers le peuple.
une haine viscérale, quelque chose qui fait que ça ne s'éteint point. Ils veulent toujours détruire. Et ça part d'Amalek. Ben, ça part de plus loin, mais Amalek l'a manifesté beaucoup. Et sa descendance également. On voit que au temps des Mèdes et des Perses, lorsque les Perses dominaient sur Israël, au temps de la reine Esther, un homme encore a voulu anéantir le peuple d'Israël. La haine contre Israël était toujours. Cet homme du nom d'Aman, sans aucune raison valable, a permis qu'il y ait un édit pour anéantir le peuple juif au sein de l'Empire perse. Vous voyez ça dans Esther 3, versets 7 à 15. Il y a toujours eu cela, frères et sœurs. Qu'est-ce que notre Seigneur avait un jour prophétisé à propos de son propre peuple? Tournons dans Luc chapitre 21, allons voir. Dans Luc chapitre 21, qu'est-ce que notre Seigneur avait prophétisé à propos de son propre peuple? Dans Luc chapitre 21. Je pense que vous comprenez un peu pourquoi que je disais en introduction que peut-être qu'on ne se sentira pas personnellement touché par le message, mais c'est un message qui est important au cœur de Dieu. Et vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec ça. Nous parlons d'Israël. Israël est le centre de ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Et surtout nous démontrer un fait véritable et surtout avéré dans les temps où nous sommes. Dans Luc chapitre 21, si on lit à partir du verset 20, notre Seigneur disait: « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » On peut, ce que Zacharie avait prophétisé pour des temps éloignés, pas si lointains en même temps. « Car ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car, notez, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Qui sera en colère contre ce peuple? Bien, les nations. Les nations seront en colère contre le peuple d'Israël. Il y aura de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On peut voir ce qui était prophétisé. C'était ce qui allait arriver prochainement, si on se réfère au temps du Seigneur, lorsque l'armée romaine investirait Jérusalem et la détruirait, et qui détruirait le temple entre autres et enverrait les Juifs parmi toutes les nations. Mais également, je vous ai déjà parlé de prophéties cycliques, des prophéties qui reviennent. C'est toujours, la même prophétie revient au fil des temps. C'est des prophéties qu'on dit cycliques. Ça en est une. Parce que ça va être également ce qui va se passer à la fin. Mais notez ce que le Seigneur avait dit, il y aura de la colère contre ce peuple. Je peux vous dire que c'est déjà le cas. Il y a encore beaucoup de colère contre le peuple d'Israël dans les temps où nous vivons. Dans les temps où nous vivons. Un peuple qui à 2 reprises a été arraché de ses terres, amené en captivité parmi les nations, déporté, envoyé éparpillé parmi les nations, et qui ensuite a pu, par la grâce de Dieu, revenir sur ses terres, et qui a pu reconstruire sa ville. C'est arrivé une fois au temps de Nabuchodonosor, comme je l'ai mentionné tantôt, déporté, la majorité déportée parmi les Babyloniens sur leur territoire. Ensuite revenu sous le temps de Néhémie et d'Esdras. Ils ont pu reconstruire le temple, reconstruire la ville. Ensuite, les Romains, dans les années 70, les Romains qui ont investi la ville, qui ont déporté les Juifs par tout le monde, qui ont détruit le temple de Dieu. Et ensuite, comme on sait, le Seigneur a permis que le peuple puisse revenir dans leur terre. Même dans les temps plus contemporains, sous notre ère, je dirais, on connaît tous l'histoire d'Éclair. Éclair, tout comme Amalek, tout comme Aman, a tenté d'anéantir le peuple d'Israël. Plus de 600 000 Juifs ont été exterminés dans des camps de concentration. Et Hitler appelait ça la solution finale. C'était comme ça qu'elle était appelée. Et on connaît ce triste événement
sous le nom de l'Holocauste. C'est le nom qui a été donné à ce triste événement. Et malgré tout cela, frères et sœurs, ce peuple existe toujours. Malgré tout cela, le peuple d'Israël est toujours là. Jamais dans l'histoire des nations, jamais vous allez ne retrouver dans l'histoire des nations qu'un peuple a pu survivre à tout ça et encore avoir son identité. Qu'un peuple a pu survivre à deux pas anéantissements, mais à des tentatives d'anéantissement diverses, à des déportations qui ont pu toujours revenir, qui ont pu toujours reconstruire. Jamais dans l'histoire des nations une telle chose n'a pu se faire. Un seul peuple a tout ce background, excusez-moi l'anglicisme, c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et il subsiste encore de nos jours. Ce peuple subsiste encore de nos jours. C'est un miracle. C'est un miracle qui vient de Dieu seul, bien sûr. Qu'est-ce qui avait été d'ailleurs prophétisé par Ésaïe? Faites juste écouter. Ésaïe avait dit ceci à propos du peuple de Dieu. Il avait dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Je vous ai lu dans Ésaïe 66, versets 7 à 9. Pourquoi j'ai lu ça? Mais parce que le 14 mai 1948, c'est exactement cette prophétie-là qui s'est accomplie. Une nation est née d'un seul jour. Israël a pu à nouveau redevenir une nation aux yeux de toutes les nations. En un seul jour, elle a pu récupérer une bonne partie de ses terres par ce vote qui a été fait à l'ONU le 14 mai 1948. Exactement ce qui avait été prophétisé. Est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour? C'est arrivé. Et une seule nation dans le monde entier a cette histoire, c'est le peuple d'Israël encore. Et on aurait pu croire, parce que lorsqu'elle a été implantée, aidée par les Britanniques, on aurait pu croire qu'avec toute l'hostilité du monde arabe qui l'entourait, qu'elle serait rapidement étouffée et encore anéantie. Non. Au contraire, Israël, aidé par certaines nations, a pu se développer comme un arbre qui a été planté dans un endroit aride. Il a pu se développer, il a pu s'agrandir et il a pu devenir, malgré sa petitesse, il a pu devenir une puissante nation. Vous savez, de nos jours, Israël est un des rares à avoir une puissance nucléaire, un des rares à être une puissance nucléaire dans un territoire entouré d'ennemis. Et surtout qu'il est tellement petit, si petit comme territoire. Mais malgré tout ce qu'on voit, frères et sœurs, malgré toute l'histoire qui a été celle d'Israël, les mêmes faits qui nous ont été prophétisés demeurent encore. Il y a toujours une colère contre ce peuple. Jérusalem et Israël sont toujours une pierre pesante pour les nations. Ils sont toujours haïs par la multitude. Avec cette guerre qui a éclaté tout récemment entre Israël et Hamas, on voit que cette haine a ressurgi. Si elle s'était apaisée, elle s'est à nouveau attisée. Et maintenant, au moment qu'on se parle, de par le monde, il y a des manifestations anti-israéliennes, pro-Hamas, pro-palestiniennes, antisémites. Quand on parle de sémites, j'ai fait une recherche, c'est qu'on réfère à Sem. On réfère au fils de Noé, Sem. De Noé, non, je me trompe. Le fils d'Adam, excusez-moi, Adam et Ève, Sem. Donc, on sait que les Juifs descendent de Sem. Là, je me trompe-tu? Non. Oui, je me trompe, hein? OK, là, excusez, là, je suis en train de mélanger mes affaires, là, et je me mélange, mais c'est les fils de Noé, c'est ça. Oui, Sem, Sam, Japhet. Merci beaucoup. Donc, oui, il y a tellement de noms, hein? Mais oui, c'est ça. Donc, je retire ce que j'ai dit, là. C'est Noé, c'est ça. Donc, il réfère à Sem parce qu'on sait que le peuple juif descend de Sem. Donc, c'est pour ça, quand on dit antisémite, c'est de là que se réfère le terme. L'antisémite veut dire anti-juif. Autrement dit, ça sous-entend être anti-juif. Donc, il y a beaucoup de manifestations antisémites. Antisémites et pro-palestiniennes, pro-arabes. Des pays comme l'Iran
en appellent ouvertement, comme ils le font depuis longtemps, à la destruction de Jérusalem, à la destruction d'Israël entièrement. Disant qu'Israël est un cancer pour ce monde. Est un cancer pour ce monde, c'est une tumeur qui doit être enlevée. Je paraphrase mot à mot ce qui a été dit. C'est une tumeur qui doit être enlevée du monde. D'autres pays qui se disaient amis, comme la Russie, tournent le dos à Israël en un seul coup. Vladimir Poutine a annoncé que Israël n'était plus son ami. Il l'a dit très clairement, à cause de ce qui se passe présentement. Beaucoup de choses, frères et sœurs, sont en train de se passer dans le monde. Les nouvelles générations de par le monde qui ont été issues de ce qu'on appelle le wokisme, qui est une plaie morale, une plaie idéologique qui s'est implantée depuis 2020. Il y a une génération qui est influencée par ça. Les générations issues du wokisme et de toutes sortes d'autres influences comme les antifas, comme Black Lives Matter, toutes ces générations-là, cette jeune génération-là surtout qui a été influencée par cette idéologie-là, en appellent ouvertement à la destruction de Jérusalem et d'Israël. Ils en appellent ouvertement à cela. Ils en appellent ouvertement à l'anéantissement d'Israël. Imaginez-vous que, quand je faisais mes recherches, j'ai même découvert qu'il y a des mouvements, qu'il y a un mouvement qui est LGBTQ pour les Palestiniens. Queer for Palestinians. Et ça me fait rire, frères et sœurs, parce que si ces gens allaient dans ces territoires-là, ils se feraient trancher la tête à cause de leur dérive sexuelle, je dirais. Ils ne pourraient même pas demeurer un instant dans ces territoires-là sans se faire lapider, arracher, couper la tête, jeter en bas des buildings. Puis ils supportent les Palestiniens. Alors, regarde, on n'est pas à une folie près, là, au moment où on est rendu. Et pourtant, frères et sœurs, les nations en appellent à la destruction de Jérusalem pour plusieurs. Toutes les manifestations qu'il y a présentement de par le monde, ça gronde de partout dans le monde, toutes pour les Palestiniens, toutes contre Israël. Voyons-nous, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme Salomon disait. Depuis les temps les plus anciens, Israël est haï des nations. Et c'est encore le cas de nos jours, et c'est assez vif, je dirais, encore de nos jours. Ce que notre Seigneur a prophétisé est toujours d'actualité. Jérémie disait ceci pourtant à propos de cela. Si vous voulez tourner dans Jérémie 12, qu'est-ce que Jérémie disait à propos des nations? Quelle attitude les nations devraient avoir envers Israël? Qu'est-ce que Dieu dit, lui, à propos de ce que les nations devraient faire à son peuple? Quelle attitude il devrait avoir envers Israël? Qu'est-ce que Dieu dit, lui, par le prophète Jérémie? Dans Jérémie chapitre 12, si on lit du verset 14 au verset 17. Voici ce que l'Éternel disait par le prophète Jérémie, et ça s'adresse aux nations, entre autres. Il est dit ainsi, parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins. C'est qui mes méchants voisins? Pensez que Dieu est en terre d'Israël et ses méchants voisins, c'est tous les peuples alentours qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « l'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Voyons-nous qu'ici, il nous est dit que les nations devraient être pour Israël et non contre Israël. Les nations devraient se tourner vers elles et apprendre la loi de Dieu. Mais plutôt c'est le contraire. Et si elles faisaient cela, Dieu leur promettait un bon héritage. Dieu leur promettait sa bénédiction aux nations. Mais on peut voir que c'est le trou de contraire qui arrive parce qu'on sait quel esprit dirige tout cela. Hein? C'est l'esprit du grand dragon, l'esprit satanique qui sera à travers l'Antéchrist. Parce que comme on le sait,
Cette hostilité va se perdurer. Elle ne s'éteindra pas prochainement. Même lorsqu'il y aura un traité de paix que l'Antéchrist lui-même va faire signer entre Israël et ses méchants voisins, si je peux reprendre le terme mentionné ici. Même là, on peut voir que, quoi qu'en apparence la paix va être signée, il y aura quand même quelque chose qui va bouillir par en dessous, si je peux l'exprimer comme ça. Parce que même au milieu du traité de paix, il sera rompu. Et cette colère qui va bouillir par en dessous va ressurgir encore. Même si ce traité de paix officiel ne sera même pas assez fort pour éteindre ça. Ça va simplement mettre un couvercle sur une marmite d'eau bouillante et ça va, un moment donné, ça va quand même sauter quand même. Vous voyez ça dans Daniel 9, verset 27, c'est mentionné. Une autre prophétie cyclique qui va revenir au temps de la fin. Et comme notre Seigneur l'avait si bien dit, Israël sera à nouveau assiégé par les nations au temps de la fin, jusqu'à ce que ses forces soient entièrement brisées, comme Daniel l'avait prophétisé dans Daniel 12, verset 7. Et c'est là, lorsque cela arrivera, que le Seigneur reviendra. Que le Seigneur reviendra avec ses anges, avec les saints, son Église en d'autres mots, pour délivrer son peuple d'Israël. Délivrer son peuple et établir le vrai nouvel ordre mondial. Le vrai, celui qui est véritable, le règne de 1000 ans, le règne de notre Seigneur. Vous voyez ça dans Zacharie 14, versets 1 à 3, et vous le retrouvez aussi dans l'Apocalypse 19, versets 11 à 21. C'était cela que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit voulait nous parler d'Israël, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on devrait en parler plus. L'Esprit voulait nous mentionner comment que les prophéties qui ont été données de la part de Dieu des milliers d'années avant notre temps, qui sont toujours d'actualité. Israël est toujours, et Jérusalem, on ne peut pas les séparer, sont toujours une pierre pesante pour les nations, une coupe d'étourdissement. Et il y a toujours, comme notre Seigneur l'avait bien dit, cette colère contre Israël. Elle part de loin. J'ai reculé jusqu'au premier patriarche pour démontrer qu'elle était là dès le commencement entre Isaac et Ismaël, Jacob, Ésaü, et etc. Et on peut voir qu'à travers du temps, ce peuple a toujours été haï des nations, tout le temps. Mais pour conclure, qu'est-ce que Dieu demande à son peuple? Là, on parle de son Église. Qu'est-ce que Dieu demande à son Église par rapport à Israël? On va aller voir ça dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66, on va lire à partir du verset 10. Qu'est-ce que Dieu demande, ou notre Seigneur, on pourrait dire aussi, demande à son Église en rapport avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ésaïe, chapitre 66, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, il est dit, réjouissez-vous avec Jérusalem, pas contre, pas de son malheur, avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez. Pas de l'haïr, de l'aimer. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Parce que oui, notre Seigneur établira son trône de où? Pas du Canada, pas des États-Unis, pas du Mexique ou de peu importe, d'Israël. Et Jérusalem est la ville sainte et elle sera la ville sainte pendant le règne de 1000 ans. Elle ne sera pas bougée de sa place, comme il est dit. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, et il fera sentir sa colère à ses ennemis.
En tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous sommes appelés à soutenir et à souhaiter le bien de Jérusalem et le bien d'Israël. On est appelé à prier pour Israël et à prier pour la ville sainte de Jérusalem. Et ne pas être contaminé par cet antisémitisme qui gronde parmi les nations. Et même, malheureusement, parmi les chrétiens. Parce qu'il y a même des chrétiens maintenant qui sont antisémites, si vous ne le saviez pas. Il y en a qui le sont. Et ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Mes frères et sœurs, soyons clairs et pardonnez-moi si je vais choquer certains, mais soyons clairs d'une chose. Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël est saint, dans le sens dans sa conduite. Présentement, le peuple d'Israël est l'ombre de ce qu'il a déjà été. Il est l'ombre de ce que Dieu aurait voulu qu'il soit. Les élites en Israël sont aussi corrompus que le restant des élites des nations. Les gouvernements d'Israël sont corrompus. Le premier ministre qu'il a présentement est corrompu. Ce qu'il fait présentement au peuple palestinien est inacceptable dans un sens. Parce que les preuves sortent de plus en plus que l'armée israélienne, et ça a été demandé par le premier ministre, ont laissé le Hamas faire ce qu'ils ont fait. Ce que le Hamas a fait contre Israël dernièrement, ça l'a été laissé faire. Ils le savaient d'avance. Ils avaient les preuves, ils avaient été avertis par l'Égypte, par les États-Unis que ça allait arriver, 10 jours avant que ça arrive, et ils ont fermé les yeux, ils ont laissé ça arriver. Pourquoi? Parce que ça leur donnait la légitimité de frapper la bande de Gaza et de tenter de détruire le Hamas, pour que les nations l'acceptent, parce que c'est de la légitime défense. Donc, ils ont laissé massacrer, parce qu'il y a des Juifs qui ont été massacrés par le Hamas, là, des mille quelques. Ils ont permis le massacre de leur propre peuple sur 1000 quelques personnes pour avoir le droit aux yeux des nations de frapper en retour. Et la frappe qu'ils font est vraiment disproportionnelle par rapport à ce qu'ils ont reçu. Parce que là, ils bombent Gaza de gauche à droite. C'est terrible ce qui se passe. Présentement, la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert pour ceux qui y sont. Ils ne peuvent pas en sortir d'aucune façon. Et ils sont bombardés par Israël. Et les troupes s'en viennent. Et malheureusement, qui paye là-dedans? Ce sont les innocents. Parce qu'il y en a des innocents quand même dans la bande de Gaza. C'est pas tous des méchants. Il y a des femmes, il y a des enfants qui meurent. C'est triste. C'est d'une tristesse qui se passe. Et c'est Israël qui fait ça. Donc, Dieu ne nous demande pas de prier pour son peuple parce que son peuple est très saint, puis qu'ils ont une conduite exemplaire, puis que c'est juste les autres qui sont pas corrects. Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Parce qu'en Israël, les élites sont corrompues. Le Mossad, tout comme la CIA, est gangréné d'un bout à l'autre. On ne se voilera pas la face, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est démontré. Il y a des preuves de ça. Le peuple en Israël, les gens sont de plus en plus laïcs, sont de moins en moins religieux, connaissent de moins en moins la loi de Moïse, la Torah. Je ne parle pas du Talmud, qui est un livre complètement diabolique, qui est un dérivé complètement diabolique d'une certaine élite juive. Je parle de la Torah, de l'Ancien Testament, de la loi authentique. Il y a une grosse différence entre le Talmud et la Torah. Je ne sais pas si vous le saviez, énormément. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, je dériverais comme trop, là. Mais la jeunesse connaisse à peu près rien de la loi. Elle est de plus en plus laïque. Il y a des manifestations pro-LGBT en Israël. Pas des manifestations, mais des parades. Il y a les parades gays en Israël à tous les années. Et ça devient très libéral en Israël. Très libéral. C'est pas pour rien que quand on lit plus loin, Dieu va quand même permettre qu'une grande partie de son peuple meure dans toutes ces choses-là. C'est plate à dire, mais Dieu va permettre un genre de ménage. Et j'aime pas ça de dire ça comme ça, là, parce qu'on parle d'être humain, là. Mais Dieu est quand même en colère contre son peuple. Ne pensons pas le contraire. Dieu est quand même en colère contre son peuple. Et Dieu va faire qu'il y a certaines choses malheureusement tristes qui vont arriver à son peuple. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous le voyez. Mes frères et sœurs, comprenons bien que malgré tout ça, Dieu nous demande de prier pour Jérusalem. Dieu nous demande de prier pour son peuple. On ne peut pas regarder ce qui se fait de mal et dire, nous aussi, on est antisémites. Nous aussi, on est contre. Parce que oui, il y aurait des raisons d'être contre. Ils ne sont pas parfaits, loin de là.
Loin de là. Mais c'est quand même le peuple de Dieu. La racine, elle est quand même de Dieu. Et l'Église, elle est fondée sur cette racine-là. L'apôtre Paul l'avait dit en Romains 11. Hein? C'est pas toi qui portes la racine, disait-il, c'est la racine qui te porte. On a été greffé, on est l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Ça fait qu'on a une appartenance. On devrait avoir un sentiment d'appartenance. On devrait avoir un sentiment comment je pourrais dire, de certaine fraternité avec Israël, avec le peuple Israël, avec la ville sainte de Jérusalem. Mais sans pour autant se voiler la face sur tout le mal, malheureusement, qui se fait. Sans se voiler la face là-dessus. On voit que pour conclure complètement, faites juste écouter, David disait dans les psaumes ceci, et c'est, je crois, demandé aussi à l'Église en rapport avec Israël. Il est dit, « Demandez la paix de Jérusalem, disait David, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit sur tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Ça, c'est David qui disait ça dans le psaume 122. Psaume 122, versets 6 à 9. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est qu'on ne soit pas contaminé par l'antisémitisme des nations. Que le peuple de Dieu garde quand même son cœur tourné vers le peuple d'Israël, qu'on prie pour Israël, qu'on prie pour Jérusalem, qu'on prie pour sa paix, parce que le Seigneur va venir l'établir un jour. Qu'on prie pour sa délivrance, parce que le Seigneur va venir la délivrer un jour. Qu'on prie pour ces choses. Par amour pour Dieu, premièrement. Parce que Dieu, malgré tout ça, aime toujours son peuple. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.